Je voulais quand même remercier le collectif de soutien à Christophe et Mathieu de nous avoir invités. Et je crois que on tenait quand même de façon importante à être présent parce que le problème c'est que ça fout un peu la rage tout ce que l'on entend là, quoi. Ça fout un peu la rage parce qu'on pourrait faire le tour, il y a plus de 300 procès qui ont été recensés suite aux mobilisations contre la loi travail. Et donc si nous on a un copain par exemple du 92, Adil, qui passe au tribunal également pour outrage et rébellion le 13 décembre. On a les copains de Joli Môme qui passent le 8 décembre. Enfin, on pourrait en citer plein. Et en fait, on pourrait passer quasiment à la queue leu-leu derrière tous ces procès, toutes ces condamnations. Et pourquoi je disais que ça fout la rage? Parce que ça fout la rage parce qu'à un moment donné, ça va être en fonction du rapport de force de chacune de ces défenses, de chacune de ces mobilisations. Alors qu'on a été pendant 4 mois en mobilisation. Alors que le 14 juin, où il y a eu plein de cas de répression pour des syndicalistes, pour des étudiants, pour des précaires qui se mobilisaient, qui manifestaient, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue. Bon. Et maintenant, on est livrés, chacun de son côté, à devoir résister à ça. Et ça, en fait, c'est le meilleur moyen de se faire bouffer les uns derrière les autres. Et c'est pour ça que tu as raison sur la question des poissons qui doivent s'unir. C'est pour ça que tu as raison qu'à un moment donné, il y a comme un côté de se dire, mais merde, tu l'as dit Vincent, d'ici la fin 2017, plus de 200 000 suppressions d'emplois, plus de 300 procès. T'as eu le 15 septembre, t'as eu une mobilisation qui était encourageante, après l'été, qui permettait de rebondir contre la loi travail. On est à un peu plus de 2 mois de la mobilisation du 15 septembre. Qu'est-ce qui est proposé? On est laissé à nous-mêmes. Il y a effectivement des bagarres et des luttes. On pourrait dire que c'est une défaite. Bien sûr, on n'a pas gagné sur la question de l'abrogation de la loi travail. Mais il y a plein de travailleurs, il y a plein de jeunes qui n'ont pas envie de désarmer, qui ont envie de continuer cette bagarre-là. Et qui de fait la continuent d'une autre façon, d'une autre manière. Tu l'as dit, la grève qu'il y a eu à la santé qui a été un succès, le 8 novembre, le 15 novembre les finances publiques, t'as le 29 à la fonction publique, t'auras le 8 décembre à la poste, et t'as plein de préavis départementaux qui tombent le 17 novembre, avec la mobilisation aussi dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire, par les enseignants. Mais à un moment donné, on est livré à ces bagarres à nouveau au niveau de secteur, et si on prenait toutes les petites boîtes qui bagarrent sur leur salaire, contre les licenciements, contre les brimades, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs, les travailleuses bagarrent plus que les directions syndicales confédérales, quelles qu'elles soient, et elles proposent plus de perspectives. Bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, et c'est vrai qu'il y a une nécessité de prendre ces responsabilités-là. Parce que, très franchement, à partir de là, qu'est-ce que nous on vit? Je veux dire, la loi travail, elle va s'abattre entreprise par entreprise, mais on ne peut pas attendre ça. On ne peut pas attendre ce moment-là. La lutte des classes, tu disais à Amiens, à la justice de classe, il faut répondre par la lutte des classes. Mais aux suppressions d'emplois, aux mauvais coups, aux salaires de misère, il faudra répondre par la seule arme qu'on a, qui est celle des grèves. Qu'est-ce qui a fait baliser ce gouvernement? Eh bien c'est quand à un moment donné, il y avait justement ces grèves reconductibles. Quand les raffineries, elles étaient bloquées. C'est ça qui rendait crédible, c'était ça notre arme. Là on est en train de nous bassiner de primaire. Et à partir de 2017, ça sera sur les élections. Mais en vérité, on le tenait du bout des doigts là, la possibilité de leur mettre un vrai coup. Et ce vrai coup là, il faut le poursuivre. Ils vivent pas la même chose que nous. Notre patron là, alors je vais me faire encore de la bonne pub avec lui, Philippe Val. Bon, vous le connaissez pas, c'est pas grave, de toute façon il a rien à connaître. Mais donc c'est le PDG de la Poste. Et le gadjo, tranquille, peinard, il nous a fait une petite interview. Il était d'abord PDG de la Banque Postale. Et donc avant d'arriver PDG du groupe La Poste, il s'est dit je vais faire une petite interview à Challenge. Bon, je sais pas si vous lisez beaucoup Challenge, moi je lis pas non plus, on le distribue plus qu'on le lit, au niveau des facteurs, des factrices, mais il se permet de faire une petite interview. Bon, quand tu vois un peu, on parle pas des mêmes choses. Et il dit, personnellement, même si mon ami Hollande, pour qui j'ai voté, nous a un peu rogné les ailes, vous savez, maintenant les PDG des anciennes administrations, des administrations, ne peuvent pas gagner plus à l'année que 450 000 € brut l'année. Donc là, il était un peu bougon, il trouvait qu'on lui avait, il trouvait qu'on lui avait un peu rogné les ailes. Je dirais que je suis riche, favorisé et ravi de payer des impôts. Je continue. L'échelle des salaires ici va du SMIC dans les back-office à mon salaire, qui était de 830 000 € bruts
avant que le gouvernement n'intervienne. Vous avez bien entendu, 830 000 € bruts. J'ai d'ailleurs, il est tout fier, le salaire le plus élevé du groupe, supérieur à celui de Jean-Paul Bailly, qui était à l'époque le PDG de La Poste. C'est le métier qui veut ça, mais il dit, mais je gagnais le double de 830 000 € l'année, hein, chez RBS. RBS, c'était la banque écossaise. Et il poursuit, je possède 5 propriétés, un immeuble à Bordeaux, où je fais de la défiscalisation suivant la loi Malraux, une belle maison en Corse, un appartement rue Madame, et puis 2 autres pour les enfants. Et il conclut, c'est ma cerise sur le gâteau, j'adore, j'ai par ailleurs 2 ou 3 millions placés. Le mec, il est même pas capable de savoir si c'est 2 ou 3 millions. Toi, quand tu es devant la machine à café, tu sais pas si tu as 30 ou 40 centimes en poche, mais lui, il sait pas s'il a 2 ou 3 millions. Alors bien évidemment, quand tu as ça d'un côté, et que de l'autre côté, moi j'ai 14 ans de boîte, CDI, la majorité aujourd'hui des postiers et des postières sont employés en CDI. Je touche 1 300 € net, hein, au bout de 13-14 ans. Que tu vois que cette boîte-là, depuis 2012, recensée par le syndicat Sud, tu as depuis 2012 28 suicides. Que de 2002 à 2012, c'est plus de 100 000 suppressions d'emplois. Tu as annoncé les prochaines qui allaient tomber, Vincent. Alors, et qui sont là à dire, il faut que tu te serres la ceinture pour qu'on garde tes emplois. Ils se payent notre gueule. Mais j'ai envie de dire, le métier d'un patron, c'est un peu de nous exploiter et de se payer notre gueule. Et ce qui, c'est, je veux dire, penser qu'à un moment donné, un patron va faire autre chose qu'essayer de nous exploiter, hein, et de presser le citron, c'est un peu comme penser que Hollande peut être de gauche. Ou d'être surpris que Macron se présente aux élections présidentielles. Parce que ça fait le gros buzz apparemment de la journée. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait quand même sacrément besoin de riposter ensemble. Et c'est pour ça que l'appel qu'avait fait quand même les Goodyear, Vincent l'a dit. Le fait que les 8 de Goodyear aient utilisé la journée du 18, pas juste pour leur gueule, du 19 et du 20 octobre, pas juste pour leur gueule, pas juste pour demander la relaxe, mais pour regrouper tous les cas de répression, syndicalistes ou pas, par ailleurs, pour aussi dire que ça devait être une nouvelle date sur la loi travail. C'est ce genre d'initiative dont on a besoin. C'est ce genre d'initiative qui permet de redonner confiance. Le truc que disait à chaque fois Michael sur « il faut faire grève le même jour, au même endroit ». On n'invite pas l'eau chaude, on n'invente rien là. Mais cette question-là, elle est centrale. Et alors, pour terminer, très franchement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui bagarrent. Franchement, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est isolé, c'est invisible. Notre rôle, on se retrouve à devoir mettre en lumière ça. Et je crois qu'on a raison à vouloir le faire. Et qu'on a une responsabilité à prendre par rapport à tous ceux qui subissent des cas de répression. D'être présents, bien sûr, mais aussi à un moment donné, en intersyndical, quel que soit notre syndicat, ça ils détestent, les directions syndicales, elles détestent ça. Quels que soient les syndicats, quels que soient les métiers, de se regrouper par rapport à une boussole qui est commune. Celle de dire, on veut en finir avec le pouvoir de ces patrons-là, avec ces Val-là, ces Philippe Val qui se permettent d'étaler ce qu'ils vivent grâce à notre travail. On en a ras-le-bol de ces gens-là. Quand on nous demandait pendant la loi travail qu'est-ce qu'on voulait, on leur disait qu'on voulait tout. Qu'on voulait décider dans les boîtes, qu'on voulait décider dans les quartiers, qu'on voulait décider dans les lieux d'études. Et je vais terminer vraiment avec ça, on est tombé sur une formation qui est faite pour les chefs d'équipe de la Poste. Formation où, en fait, tu vois comment ils nous voient, ils nous perçoivent. Ils font des catégories des collègues. Chaque catégorie a un joli nom, vous allez voir, je vous en donner 3, vous allez trouver ça super sympa. Et chaque catégorie, il y a des avantages, des inconvénients et des actions à mener. Il y en a une, ils appellent ça les alignés. Et ils disent, l'avantage c'est qu'ils sont fort utiles pour s'acquitter de missions. Gratifiant pour le chef. Action à mener, déléguer des tâches sans trop d'enjeux, ne pas oublier de les soigner. Il y a une autre catégorie qu'ils appellent les passifs. Ils disent l'avantage, c'est qu'ils donnent de la stabilité. Ce sont de bons exécutants, sensibles au concret, à leur vie quotidienne. Action à mener, leur manifester de l'intérêt par un contact de proximité. Genre, je ne suis pas trop fan de foot, mais si j'ai quand même compris que le LPG c'était 2 équipes un peu importantes.
Le lendemain, si jamais l'OM a gagné, bah, tu dis aux collègues, ah bah t'as vu, le chef il est là, t'as vu l'OM, c'était bien, alors qu'il n'en a rien à foutre. Et puis il y a une autre catégorie qu'ils appellent les opposants. Ils disent l'avantage sont les porte-paroles, ou toi, ou elle, ou lui, sont les porte-paroles, disent ce que les autres pensent tout bas. Inconvénient, casse les pieds, utilise la règle contre l'institution. Il est grand temps que tous les opposants, tous ceux qui cassent les pieds, tous ceux qui croient en la lutte des classes, à un moment donné ils se regroupent, ils s'organisent et ils donnent aussi un message clair. C'est-à-dire que le message clair, c'est que ce gouvernement, ces patrons ne vont pas pouvoir continuer à exploiter en rond sans qu'on réagisse, à faire en sorte, comme j'ai vu là une affiche, un coup qui est porté contre l'un d'entre nous, c'est un coup porté contre tous, mais ça, il faut que ça soit pas juste un slogan, il faut qu'à un moment donné, on le reprenne. Et si on doit le reprendre à la base, eh ben, il faut le reprendre à la base.